Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est complètement improvisée. Je vous explique pourquoi. Alors, petit aparté, vous avez peut-être vu il y a quelques jours que les enseignes Lidl se lançaient dans la commercialisation d'un smartphone à 70 €. Je vous laisserai aller un petit lien dans la description ou deux pour que vous puissiez aller un petit peu à la pêche aux infos, parce que c'est pas réellement de ça dont je vais vous parler, mais plutôt de la diversité et du changement, un petit peu, tout simplement, de la philosophie de ce magasin qui a vraiment, qui me donne l'impression de vouloir aller conquérir un petit peu tous les secteurs d'activité. Il manquerait plus qu'il se lance bientôt dans les télés, et puis du coup, je vous ferai des tests de télé. Mais aujourd'hui, c'est plutôt de ça dont on va se parler, puisque sur le fascicule, au lundi 1er février, Lidl promettait de mettre en magasin une gamme de produits Smart Home. Alors du coup, je suis allé au magasin à côté de chez moi, et puis les voilà, j'ai tout acheté, alors tout sauf un produit, parce que je me suis dit on va peut-être pas non plus déconner, mais vous allez voir, on va découvrir ces produits ensemble, Comme je l'ai dit, c'est une totale intro, j'ai mon petit cutter là pour ouvrir les boîtes, et on va faire le point donc sur cette offre de produits connectés de chez Lidl. C'est parti. Alors parmi les différents éléments qui sont proposés par l'enseigne, moi j'en ai retenu 4, c'est ceux qui sont juste là, et je vous disais je ne les ai pas tous achetés parce que clairement il y a Lidl qui propose également un radiateur soufflant en céramique Wi-Fi qui est proposé quand même à 40 €, et je me suis dit si jamais ils ne me reprennent pas les produits, ça va commencer à faire assez cher tout ça, et juste pour une vidéo entre guillemets, parce que je suis pas sûr d'en avoir l'utilité, en tout cas le radiateur Wi-Fi en céramique, c'est sûr, je ne l'utiliserai pas. Donc voilà, donc il y a aussi un radiateur Wi-Fi. Tout ça, ça va passer par un mode de communication Zigbee 3.0. Et donc, le premier élément que je veux ici vous présenter, c'est cette passerelle. La passerelle qui est censée permettre de faire communiquer un petit peu tous ces éléments-là, mais pas seulement, parce que comme je l'ai dit, c'est un protocole Zigbee 3.0, et donc du coup, si vous avez déjà un produit doté de cette interface de communication, vous n'aurez même pas besoin d'acheter la passerelle. À l'inverse, si vous achetez cette première passerelle à 19,99 €, je vous donne le prix tout de suite, elle va vous permettre d'y rajouter d'autres produits connectés utilisant ce même protocole. Donc cette passerelle que j'ai pas encore déballée, voilà, elle est là, c'est des produits qui sont brandé Silvercrest, qui est la marque de Lidl. Et donc 19,99 € pour la passerelle, on va la déballer juste après. L'autre élément, c'est ce que j'ai acheté, c'est le ruban LED. Pareil, alors en magasin, on regarde comme ça, on se dit ok, ça va du blanc chaud au blanc froid. 16 millions de couleurs, il n'y a pas des masses d'indications. On sait que c'est un ruban LED de 2 mètres. 2 mètres. Et on est ici à 17,99 €. Regardez, je les ai vraiment acheté les produits, le ticket de caisse est vraiment là. Et donc voilà, donc on est ici sur un produit. Donc il est bien indiqué quand même qu'il faut la passerelle domotique vendue séparément. Donc voilà, petit descriptif à l'arrière, il n'y a franchement pas grand chose. On sait que la puissance totale fait 22 watts, durée de vie environ 30 000 heures. Bon ok, donc on va regarder un petit peu plus tard de quoi il s'agit. On a une ampoule LED, alors comme il en existe des paquets, de la même manière qu'il y a un tas de rubans LED à vendre sur certaines célèbres boutiques en ligne et même ailleurs. Et donc là, on sait que ça fait du 2200 au 6500K. Voilà, donc de nouveau, franchement, pas beaucoup d'indications. On sait que c'est équivalent à 806 lumens. Bon, c'est une ampoule E27, assez classique. Donc pour l'instant, franchement, on n'a même pas, je regarde, mais j'ai même pas l'équivalent de la puissance en watts, donc c'est du LED, assurément. Alors parmi les autres indications, on peut voir aussi ici sur la tranche que c'est compatible Zigbee, comme je le disais, qu'on a les deux indications pour nous dire qu'il y a une application pour iOS et une application pour les smartphones sous Android. Et on a ici en plus, petite précision, un message, une indication qui vous dit que ce serait compatible avec Google Assistant. On verra ça aussi juste après. Dernier élément, la fameuse prise connectée. Pareil, même niveau d'application. On n'a pas beaucoup d'indications. On sait que ça peut gérer jusqu'à 3840 watts 16 ampères, ce qui est plutôt pas mal. Ça laisse quand même voir venir sur la puissance de l'équipement qu'on va pouvoir brancher dessus. C'est du Zigbee 3, on a une fonction de minuterie, de compte à rebours, une mise en marche arrêt automatique et un changement d'heure automatique pour l'hiver, enfin entre l'heure d'été et l'heure d'hiver. Il y a un petit truc moi que je suis curieux de voir, c'est s'il n'y a pas une petite indication de consommation d'énergie, parce que c'est quand même ce qu'on attend aussi de ce type de prise connectée. Et moi franchement là on est sur un produit à 9,99 € et à ce prix là il y a beaucoup de choses qui existent sur internet. Et alors, très rapidement, en aparté, donc les produits, ils sont mis en avant sur le site internet, mais je vois quand même qu'il y avait une ampoule connectée
RGB, donc qui fait de la couleur, et elle n'était plus au magasin, en tout cas moi je ne l'ai pas vue, je l'ai cherchée. Il y en avait bel et bien une qui existait. Là, celle-ci qui ne fait que du blanc chaud vers le blanc froid, elle est à 7,99. La version qui fait de la couleur est à 9,99. Et en fait, moi, dans les versions couleur, il ne restait plus que ce modèle-ci, là, qui est un culot en E14. Et je ne l'ai pas acheté parce que tout simplement, j'ai pas de luminaire qui dispose de ce type de culot. Et donc, du coup, je n'ai pas pris celle-ci. Mais a priori, il y a du RGB, que ce soit d'ailleurs en E27, mais aussi dans un format spot, là, avec ces deux petits plots qu'on vient tout simplement enficher dans ces spots. Voilà, donc 9,99, on est sur des tarifs qui sont visiblement assez intéressants. Encore faut-il que la puissance lumineuse soit valable, parce que là, on est sur 9 watts. Sur le site internet, on a la puissance. On est sur 9 watts 806 lumens. On va voir un petit peu concrètement ce que ça donne, parce que moi, je peux vous dire que des ampoules connectées, j'en ai acheté un paquet sur internet, et franchement, certaines sont vraiment décevantes. Et puis, ça repart à l'envoyeur, alors que parfois, ils pourraient mettre 9 watts, 11 watts, etc. Et je ne sais pas d'où sortent ces mesures, mais c'est quand même pas génial. Allez, en gros, ticket de caisse en main. Là, pour ces 4 produits, j'en ai environ pour 56 €. Voilà, on est un petit peu moins, mais c'est à peu près ça, à quelques centimes. Donc on va tout simplement passer maintenant au déballage de ces produits. Tac. Alors la passerelle, d'abord, hop, elle est là. Tac, on déballe. La voilà. Hop, elle est juste là. Bon, c'est pas spécialement moche, hein, loin de là. Par contre, je peux vous le dire, hein, c'est plein de vide. Hein. Je sais pas, ça doit faire je sais même pas si ça fait 100 grammes. C'est vraiment tout léger. Ça me fait penser à un ancien produit Thomson qui avait un bridge un peu comme ça. Ce qui m'inquiète, en fait, c'est que je vois qu'il y a un port Ethernet. Et lorsqu'on consulte un petit peu l'arrière de la boîte, j'ai pas l'impression qu'il y ait du Wi-Fi. Ça veut dire que ça, il va falloir lui trouver une petite place à proximité de votre box. Alors la portée, elle a annoncé à 70 mètres en zone dégagée. Donc soit un câble Ethernet à lui mettre en lien direct avec votre box. On va regarder juste après du côté de la notice. Il y a quand même un bloc secteur, ce qui est plutôt une bonne chose. Là, c'est une alimentation USB classique, 5 volts. Qu'est-ce qu'on a là? Une étiquette pour faire un petit guide pour si jamais vous voulez accrocher la passerelle au mur, parce que vous voyez là, POC, elle a 2 petits supports pour l'enclipser si vous le souhaitez sur un mur, sur un meuble, peu importe. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Je vais l'alimenter, il va falloir parcourir un petit peu la notice. Bon alors bonne nouvelle, hein, ils ont pas été radins, en tout cas pas complètement, parce qu'on a dans la boîte un câble Ethernet, alors qui n'est pas immense, hein, il doit faire 1 mètre je pense, voilà, à vue d'œil. Je pense que ça c'est un câble Ethernet d'1 mètre, et donc si jamais vous voulez disposer ce petit boîtier dans un endroit stratégique chez vous, soit vous achetez un autre câble Ethernet un petit peu plus grand, soit vous pouvez utiliser celui-ci. Bon, la portée est annoncée à 70 mètres, hein, avec le protocole Zigbee en espace dégagé. Alors une fois qu'on a acheté des produits, il faut forcément les configurer. Alors là, on n'est pas allé acheter passerelle chez Boulanger, Fnac, Darty ou toutes les grandes enseignes. On pourrait demander tout simplement à un revendeur de nous aider un petit peu, nous dire est-ce que c'est simple ou pas à configurer. Et donc, point d'honneur hein, sur la qualité de la documentation qui, franchement, bon voilà, a priori, c'est relativement bien fait. Il y a un petit feuillet comme celui-ci qui est lié un petit peu aux consignes de sécurité. Il y a un autre qui est lié tout simplement au processus d'installation. Mais il y a quand même quelques langues hein, dans ce petit livret. Et donc, voilà, grosso modo, ça passe par, de manière assez classique, le téléchargement d'une application, Lidl Home. Alors moi, j'ai eu aucun problème pour la télécharger, me créer mon compte, on saisit une adresse email. Sur cette même adresse mail, on reçoit un code qui nous permet de valider l'identification avec le mot de passe, etc. Bref, un process assez classique. Et ensuite, une fois qu'on a l'appli comme ça, il suffit juste de lui dire ajouter un appareil. Et alors là, on va retrouver les différentes catégories de produits, prise, éclairage, capteur, passerelle, etc. Bon, pour moi, ça tombe bien. C'est la passerelle que je souhaite connecter, donc elle est là. Bon, on a ici un premier message qui nous dit réinitialiser d'abord l'appareil. Bon, ok, pourquoi pas. Après la mise en marche, relier la passerelle avec un routeur 2,4 GHz. Alors c'est étonnant parce que routeur 2,4 GHz, alors que bon là c'est une connexion Ethernet. Bref, on va voir. Vérifiez que le voyant de diffusion soit vert comme d'habitude. Assurez-vous que l'appareil mobile et la passerelle soient reliés au même réseau. Donc l'appareil mobile, celui-ci. Et donc c'est parti. Vérifiez que le voyant configuré s'allume au vert. Bon, on va brancher. Ok, donc là, j'ai aucun voyant au vert. Donc, a priori, il faut bel et bien... Alors, ouais, typiquement, j'ai un câble Ethernet. Voilà, la détection du réseau se fait. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien.
tac, si je fais ça peut-être un peu plus, voilà, les deux voyants sont bel et bien au vert. On va pouvoir continuer. Ok, bon, a priori jusqu'ici, tout va bien. Il m'a bien détecté ma passerelle Zigbee. Hop, je clique sur le petit plus. Ok. Assurez-vous que l'appareil... Alors, assurez-vous que le signal WLAN est bon. Ah, potentiellement, ne serait pas indiqué, mais ce serait quand même en fait un minimum. Hein. C'est-à-dire que du coup, potentiellement, en fait, le système serait bel et bien compatible Wi-Fi. Et là, a priori, il recherche les OK. Appareil Zigbee, voilà, réussi. Donc du coup, je vais juste l'appeler Lidl. Allez, boîtier Lidl, allez, pour voir. En fait, c'est juste pour le renommer. Bon, franchement, voilà. Opération réussie. Voilà, OK. Bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Rien d'autre. Donc, l'ajout du boîtier est réussi. J'imagine que maintenant, j'ai plus qu'à ajouter mes autres produits. Donc, je vais mettre, pourquoi pas, la prise connectée. Hop. Tac, tac, tac. Bon, a priori, j'ai pas de possibilité de connecter le boîtier au Wi-Fi, je pensais. Pendant un moment, il m'a dit qu'il scannait le réseau WLAN, donc j'y ai cru, mais non. Voilà, donc là, de nouveau, un guide consigne de sécurité, un guide de démarrage rapide. Bon, a priori, le guide de démarrage rapide, je vais faire mon utilisateur qui ne lit jamais les notices. On va le laisser de côté. Voilà, la prise, bon, elle est juste là. Hein, c'est une prise, somme toute, assez classique. Il y a un petit bouton, marche arrêt. Donc, hop, allez, on la branche. Et ensuite, on va venir sélectionner le petit plus. On va lui dire cette fois-ci qu'on veut rajouter autre, a priori, pas du tout, prise. Voilà, je sélectionne ma prise. Je veux la coupler à la passerelle boîtier Lidl. Et ensuite, on a ici la petite procédure qui me demande de vérifier si elle est bel et bien en train de clignoter. C'est le cas. Donc, OK. Hop, ajout de l'appareil. OK, la prise est là. Donc, de la même manière, hein, de façon assez classique. Je peux tout simplement la renommer. Donc, voilà, je vais mettre prise 1, par exemple, sauvegarder. Et bien voilà, maintenant que j'ai ajouté cette prise connectée à la passerelle, eh bien je la retrouve directement dans l'application avec la possibilité d'allumer et d'éteindre. Alors là, c'est mon ampoule perso, hein, c'est pas encore l'ampoule du kit Silvercrest qui est encore là. Et comme je le craignais, eh bien il n'y a franchement pas grand-chose de proposé sur l'application. Il y a un mode planning, un mode compte à rebours et puis des réglages qui ne proposent franchement pas grand-chose. Dans le mode planning, ça va être la possibilité de créer des heures de mise en route et d'extinction automatique sur des plages horaires, de la possibilité d'ajouter une remarque. Bon, si jamais on veut par exemple appeler ça, je sais pas, mise en route de la machine à café, eh bien on va pouvoir brancher sa machine à café et puis gérer sa programmation comme ça. On voit, il y a les jours de la semaine, le lundi, le mardi, ça c'est les répétitions qu'on souhaite associer à la programmation. Et puis ensuite, ici, on a l'action mise en marche ou arrêt. Voilà, donc par exemple, je vais dire, eh bien à 14h22, voilà, hop, allez, 14h25, tu vas, le lundi et le mardi, eh bien, allumer la prise, voilà, et là, je fais sauvegarder, et donc je vois, eh bien, que tous les lundis et mardis, à 14h25, ça va allumer la prise. Il faudrait que je rajoute ensuite la commande d'extinction pour que ça éteigne à nouveau cette prise. Bon, voilà, c'est franchement extrêmement basique. Bon, ça a l'air de fonctionner, hein. En tout cas, le temps de réaction entre l'application mobile et l'ampoule, ce qui se passe sur la prise, est en tout cas très très rapide. Je vais passer tout simplement maintenant, alors un petit rappel, hein, on a évidemment ici sur l'interface d'accueil de l'application le menu qui permet de voir si la prise est allumée ou éteinte. Je vois que j'ai un petit message, il y a une mise à jour de firmware. Et oui, allons-y. Ah non, la mise à jour du modèle Wi-Fi, du module Wi-Fi de votre boîtier est terminée. Ah bah attendez, mais il y a du Wi-Fi ou pas dans ce truc là? C'est fou. Là, je vous cache pas que je viens de bugger pendant un moment parce que bon, j'ai ajouté la prise, on a vu, ça fonctionne. On peut ajouter donc ces fameuses programmations et puis lorsqu'on clique sur le fameux boîtier Lidl, ce que j'ai renommé comme ça
pour la passerelle, eh bien on va retrouver ici un petit pinceau qui permet d'éditer les fonctions. Il y a cette mise à jour de firmware qui s'est installée, et puis quand on clique là-dessus, on voit qu'il y a module Wi-Fi et module Zigbee, et du coup je me suis dit, mais alors attends, ce boîtier il a du Wi-Fi, il n'a pas de Wi-Fi. Ce qui se passe, c'est que lorsque je le débranche de mon routeur, de sa prise Ethernet, eh bien il ne fonctionne plus du tout, je ne peux plus du tout piloter mes appareils, donc a priori, eh bien, il n'est pas connecté en Wi-Fi, en tout cas avec mon réseau domestique, peut-être qu'il utilise du Wi-Fi pour communiquer avec ses périphériques, voilà, bon, et donc du coup je me suis dit, bah, je vais quand même aller voir s'il n'y a pas une procédure qui permet cette fois-ci d'envoyer les identifiants de mon réseau Wi-Fi au boîtier afin d'ensuite de débrancher le câble Ethernet, et à chaque fois que je veux faire ça, j'ai un message d'erreur qui me dit que le réseau est de mauvaise qualité et donc que je ne peux pas le faire. Bon voilà, grosso modo, je pense qu'il y a un loup là-dessus. Obtenir l'intensité du signal Wi-Fi. Et donc l'appareil normal, on ne voit pas bien parce qu'en plus les textes sont à moitié rognés, bon, l'écran ne tourne pas. Voilà, la connexion réseau actuelle est instable et doit être optimisée. Le câble réseau n'est pas endommagé ou mal branché. Le routeur n'est pas bloqué par du métal et présente une bonne dissipation thermique. Votre fournisseur de service fonctionne correctement. Donc en fait, il est même dans cette interface de connexion Wi-Fi, alors que je peux parfaitement bien piloter les appareils, eh bien je n'ai pas de procédure, en tout cas je ne trouve rien qui me permet de configurer le Wi-Fi. Et alors ce qui est par ailleurs assez étonnant en rapport avec ce problème de connexion, c'est que regardez, je vais tout simplement désactiver ma connexion Wi-Fi sur mon smartphone pour être sûr d'être complètement décorrélé de mon réseau domestique. J'ai basculé en 4G et donc je vais retrouver tout de même assez naturellement évidemment l'accès à ma prise. Alors ça va prendre un petit moment, d'autant que là en plus comme j'ai du mirroring d'application et en plus j'enregistre etc, c'est pas la situation idéale, mais vous voyez là en 4G je peux continuer de piloter, vous devez la voir, hein, elle est là, elle s'allume, hein, hop, la voici, tac, hop, vous voyez, je peux continuer à piloter l'ampoule connectée. Donc du coup, le boîtier, la passerelle est bel et bien connectée à mon réseau, je peux bel et bien en prendre le contrôle, y compris lorsque je suis à l'extérieur de la maison. Bon, voilà, il y a peut-être encore des trucs à faire évoluer du côté de la stabilité de ce boîtier. Maintenant, on va tout simplement passer à l'ampoule connectée. Alors, je vais passer sur le ruban LED d'abord, hein. On va faire le petit ruban à LED pour voir un petit peu ce qu'il propose, ce truc-là. Alors, ruban LED qui est grosso modo seulement 2 mètres. Hein. Donc déjà, hop, on va voir, a priori, voilà, donc c'est un ruban de 2 mètres avec de l'adhésif, ici, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, franchement, hop, voilà, tac, 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 un petit adhésif double face. Bon, l'avantage c'est qu'il y a le logo 3M et que accessoirement, ça devrait être plutôt de bonne qualité. Hop, alors forcément, faut l'alimenter, ce ruban, et donc du coup hop, j'ai ici le petit accessoire qui va bien, là encore, hop, alors j'en ai 2, tiens c'est marrant, peut-être qu'on peut, peut-être que du coup, oui, alors il y en a 2, au cas où vous souhaitiez tout simplement les mettre en série, si jamais vous avez un autre boîtier que vous souhaitez acheter, enfin une autre bande de ruban LED que vous souhaitez acheter, vous pourrez les mettre en série. Donc le petit boîtier qu'il va falloir relier en plus cette fois-ci, hop, au transfo qui est juste là. Hop, on a pour le coup là une bonne longueur de câble. Alors autre truc un petit peu dommage, bon alors franchement il y a cette étiquette déjà qui est trop horrible, les deux en fait sont très très moches, mais bon c'est des étiquettes qui sont sans doute obligatoires, elles auraient peut-être pu être positionnées différemment, j'en sais rien, en tout cas celle-là ça fait vraiment un gros drapeau quoi, c'est vraiment trop trop moche. Comme je vais essayer de faire reprendre le kit, enfin je sais pas, je vais voir s'il est de bonne qualité, peut-être que je le garderai, mais du coup je l'enlève pas, en tout cas sur le boîtier qui est juste là, je lui fais pas cette étiquette, il n'y a aucun voyant pour savoir s'il est bel et bien alimenté, etc. Donc si jamais à un moment donné il y a une panne quelconque, on ne saura pas si ça vient du transfo, si ça vient de la guirlande de LED. Bon, écoutez, hein, voilà, à suivre. Hein. Je reviens sur le menu d'accueil de l'application Lidl Home, et ensuite, cette fois-ci, hop, je vais aller rajouter les fameux éclairages. Alors là, par contre, dans les éclairages, regardez un petit peu, il y a quand même pas mal de choix. Hein. Visiblement, ils ont une quantité, il y a des projecteurs, des Smart LED Stripe, donc en l'occurrence, c'est ce qui va m'intéresser,
et du Smart LED Light Stripe. Pourquoi il y en a deux fois? Ah, parce qu'il y en a un qui est gros, l'autre qui est petit. C'est lequel? Moi, je pense que c'est plutôt le petit, donc on va essayer comme ça. Donc je lui dis OK, c'est bel et bien au boîtier Lidl que je veux la connecter. Vérifier la pulsation de la lumière. Bah voilà, bah typiquement là j'ai pas de pulsation de la lumière, hein, donc peut-être que je l'ai branché à l'envers. Est-ce qu'il y a... Non. Ah si, ça y est. Voilà, et la lumière fut. Donc hop, vérifier la pulsation. Et bah là pour l'instant j'ai pas de pulsation, elle s'allume fixe. Donc réinitialiser l'appareil. Et donc là, de manière assez classique, en fait, il faut l'éteindre et l'allumer 3 fois. Ah, voilà, ça y est, ça clignote. Donc il y a une procédure de réinitialisation assez classique. Voilà, je vérifie la pulsation de la lumière. Je relance à nouveau le scan. Je pense que ça devrait être détecté. C'est un peu long. Ok. Donc j'ai un ruban LED qui s'appelle Atmosphère. Ok, je vais le laisser comme ça. C'est rigolo, j'ai jamais eu de ruban LED qui s'appelait Atmosphère. C'est plutôt cool. Voilà, donc mon ruban LED est ajouté. C'est assez puissant, hein. C'est pas trop mal. Ça fait franchement, voilà, la puissance est plutôt pas trop mal. Et ensuite, eh bien, j'ai accès à l'application pour faire varier les couleurs. Et en fait, pour l'instant, je suis sur les niveaux de blanc. Comme vous pouvez le voir, je fais varier un petit peu plus ou moins chaud. Là, je suis sur le plus chaud du plus chaud. Voilà. Donc, on voit bien que j'ai des LED blanches, des LED orangés. Et ensuite, eh bien, je vais arriver sur la partie couleur. Voilà. Rouge, violet, hop, ok. On arrive vers le bleu, le vert. Bon, tout ça, c'est franchement assez classique. Et ensuite, on a potentiellement des scènes. Alors ça, il y en a dans toutes les applications, hein, des scènes. Hein. On a une scène nuit, donc qui est effectivement plutôt un éclairage un peu chaud. La scène lecture, et là pour le coup, bon, ça doit être effectivement un éclairage là, encore pas trop froid, plutôt chaud, pas trop bleu en fait, pour ne pas nous fatiguer, mais bon, encore une fois, il faudrait le tester en situation, et puis là, à travers la caméra, vous n'allez pas franchement pouvoir en percevoir vraiment toutes les qualités. L'éclairage travaux, qui lui pour le coup est un éclairage vraiment froid, un éclairage loisir qui en fait me conviendrait a priori presque mieux pour la lecture que le mode lecture. L'éclairage doux, là aussi, l'éclairage doux, un mode, est-ce qu'il va bouger? Ah, oh, il clignote. Voilà, il va clignoter un petit peu. On n'a pas de... Ah si, il y a une touche éditée, donc on va voir un petit peu après ce que ça donne. Un éclairage multicolore dans l'application, voilà, donc je pense qu'il va faire eh bien, toutes les couleurs rouge, vert, bleu. Un éclairage merveilleux, si c'est pas merveilleux. Et ensuite, on a la possibilité eh bien, d'aller éditer comme ça les différentes couleurs qui vont composer la scène. Et donc par exemple, je pourrais en rajouter une manuellement et lui dire eh bien, que je veux un orangé, voilà, un truc orange qui est un petit peu moins, voilà, qui était absent déjà des couleurs de base, et puis je valide, et puis comme ça, dans ma petite boucle de ma scène ici merveilleux, eh bien j'aurai en plus l'ajout de orangé. Si je veux revenir éditer le mode nuit, que je trouvais peut-être tout à l'heure un petit peu trop... alors là, pourquoi? Couleur de la scène orange, voilà. Donc, que je trouvais peut-être un petit peu trop... non, c'était le mode lecture, pardon. Voilà. Le mode lecture que je trouvais peut-être un peu trop froid, je peux, enfin un peu trop puissant, je peux venir sélectionner en fait quelle couleur je veux. Et hop, voilà, je veux dire, je veux un truc finalement un petit peu plus chaud. Est-ce que je peux même carrément choisir autre chose, hein? Voilà, moi, ma lecture, je veux la faire avec une lumière rouge, par exemple. Et donc, je pense que si je valide, eh ben, dans le mode lecture, alors il est où mon mode lecture? Il est là. Pas du tout, pas du tout, c'est ça qui est cool, c'est que je pense qu'il m'a pas du tout pris mon mode rouge, et donc on va revenir hop, sur le truc orangé. Est-ce que je peux valider? Ok, on va voyez, il faut peut-être un petit moment, hein. Il y a peut-être encore un truc là. Ah, ça y est, voilà. Je suis revenu sur mon mode de lecture tel qu'il était. Bon, et pourquoi pas, c'est pas trop mal. Ensuite, on a un mode musique, et alors que fait le mode musique? Ah, il écoute peut-être si je fais de la musique. 1, 2, 1, 2, 1, 2, boum, boum, boum. Ah oui, regardez, ça réagit.
Regardez, ça réagit 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, ouais, c'est bon, ça bouge. Ça bouge au rythme de la lumière, au rythme de la musique. Alors, forcément, je ne suis pas human beatbox, mais en tout cas, regardez, il y a des réactions. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Il y a peut-être quelque chose. J'ai un espèce de un petit graphe là, ici, qui détecte des choses. Ah, et finalement, je me demande si ce petit bandeau lumineux, eh ben, c'est pas pour l'instant ce que je préfère de cette offre. En même temps, 17,99 €, 17,99 €, pardon, les 2 mètres. Donc voilà, donc ensuite la possibilité tout simplement d'éteindre et d'allumer. Donc voilà, donc maintenant voilà, hein, c'est fait pour le bandeau lumineux, on va le mettre de côté et on va passer au dernier produit qui est l'ampoule. Bon alors voilà le dernier élément du pack, hein, cette fois-ci l'ampoule LED à 7,99 €, hein, c'est pas celle à 9,99 €, je le regrette un petit peu, évidemment j'aurais préféré celle qui fait de la couleur, mais bon on va voir déjà ce que ça donne, donc bon voilà, qualité de conception, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, hein, voilà, c'est une ampoule 27 avec un... Voilà, c'est franchement rien de bien magique. Regardez, je vais vous en montrer une autre achetée sur Amazon. Bah voilà, hein, c'est voilà, j'ai envie de dire, elles se ressemblent de très très près. À la différence, c'est que ça, c'est un produit que je ne recommande pas. Hein. Franchement, c'est du iGirer. Voilà, j'avais acheté ça pour pas très cher et franchement, ça m'apprendra parce que c'est une puissance lumineuse vraiment assez ridicule quand on bascule en tout cas en mode couleur. Et c'est bien souvent le problème de ces produits-là, c'est qu'ils annoncent une puissance, mais en fait, c'est une puissance en watts valable sur le blanc et non pas du tout mesurée sur la couleur. Et du coup, c'est assez une catastrophe. Voilà. Je viens tout simplement d'intégrer à mon éclairage. Vous devez voir qu'elle scintille un petit peu, enfin qu'elle clignote doucement, c'est tout simplement la procédure de connexion, voilà. Et donc là, je vais lui dire que c'est une ampoule LED classique que je connecte de nouveau à mon boîtier, je vérifie la pulsation de la lumière et je vais tout simplement l'ajouter. Voilà, elle vient de s'allumer en lumière fixe, ce qui est plutôt un signe qu'elle a été détectée par la passerelle, et voilà, et donc elle s'appelle ampoule LED. Franchement, vous voyez, hein, les connexions sont vraiment super rapides, hein, donc on peut au moins diminuer la puissance, donc ça c'est minimum, maximum, hop, regardez, elle est là, tac, voilà, minimum, hop, maximum, franchement, pour le coup, il y a une bonne puissance, en tout cas, voilà, pour une ampoule qui ne fait que du blanc plus ou moins chaud, il y a vraiment une puissance assez intéressante, voilà, hop, on va se mettre complètement vers le chaud, voilà, donc, bon, voilà. Côté puissance, c'est pas trop mal, mais encore une fois, on n'a pas de couleur. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Eh bien, des scènes. Et donc, du coup, on retrouve sensiblement les mêmes scènes. Voilà, il en manque quelques-unes, mais on a nuit, lecture, travaux, loisirs. On a pu le fameux merveilleux, etc. Ajouter une scène. Et donc, en fait, dans ces scènes, tout simplement, ce qu'on va venir choisir, c'est est-ce qu'on veut quelque chose de plus ou moins chaud ou plus ou moins froid. Là, on est vraiment plus sur quelque chose d'aussi polyvalent que le système de ruban à LED que j'avais d'ailleurs par ailleurs éteint et que je peux allumer. Voilà, bon, il est par terre. Voilà, donc tout est ensuite accessible ici et facilement activable ou non, que l'on soit à domicile ou que l'on soit à distance. Donc grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que ces produits fonctionnent correctement. En matière de puissance, on a pu voir ici, mais c'est franchement pas très compliqué aujourd'hui, que l'ampoule LED classique est relativement puissante, qu'on a sur l'application mobile quelques options de configuration, mais en revanche, il ne faut surtout pas aller en magasin chez Lidl et vous dire « j'achète ça pour le connecter en Wi-Fi à ma box » parce que ça ne marchera pas. Il faut que ce soit en complément d'une passerelle Zigbee 3.0, soit il faudra acheter la passerelle qui coûte elle aussi 19,99 € et qui aura le mérite de vous faire entrer ce protocole Zigbee au sein de votre domicile, au sein de votre réseau domestique, pardon, et comme ça vous pourrez ensuite aller acheter d'autres appareils, soit des appareils Silvercrest quand vous les aurez de disponibles chez Lidl, soit sur différents sites de vente en ligne ou en magasin, etc. Ça devient tout simplement une passerelle, mais une passerelle Ethernet. Voilà, moi j'aurais bien aimé que ce soit une passerelle Wi-Fi par ailleurs, voilà. Et puis alors il y a un autre point qui peut être intéressant aussi, c'est si vous avez un Echo Show 10 ou alors un Echo 4 par exemple, ce sont des produits de chez Amazon qui sont non seulement ouverts à tout l'écosystème des produits connectés Amazon, mais qui intègrent en plus le protocole Zigbee, pardon. J'avais testé cette Echo 4, j'avais pas pu tester l'appairage avec des ampoules connectées comme celle-ci Zigbee, mais c'était l'une des promesses. Et là, malheureusement, comme j'ai qu'un Echo Show 8, je peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas. Bon, on va supposer que, en tout cas, c'est censé être interopérable. Et maintenant, on va justement s'intéresser un petit peu plus à l'extension de ces produits, à savoir la connexion, la synchronisation avec Google Assistant.
On manque pas d'éclairage là, hein, c'est sûr. Hein. Bon alors du coup, cette dernière partie, la compatibilité avec Google Assistant. Alors j'ai fait la procédure, en fait elle est assez classique. On va retrouver ici sous l'onglet Moi, l'accès aux différentes options du compte et dans plus de services, on retrouve tout simplement l'icône Google Assistant qui vous explique en fait la petite procédure pour ajouter eh bien, tout simplement votre compte Lidl Home à Google Home, voilà, et donc c'est ce que j'ai fait la petite procédure, c'est assez simple, on fait configurer un appareil, on dit fonctionne avec Google, on recherche l'extension tout simplement Home, Lidl Home, pardon, et ensuite on va retrouver eh bien, les différents appareils que j'ai pu ajouter, et en l'occurrence ici, puisque c'est celle que vous avez juste là derrière moi, Atmosphère, qui est là, et donc que je peux allumer comme ça, ou éteindre depuis l'application, ou tout simplement dire « Ok Google, éteins Atmosphère ». C'est plus ou moins long, mais ça fonctionne. Voilà. Donc de la même manière, on peut lui redemander de rallumer, etc. Et ce qu'on peut également eh bien, voir ce que ça donne, c'est essayer cette fois-ci de changer la couleur. Ok Google, allume Atmosphère. C'est long. Ok Google, Atmosphère en rouge. Voilà. Bon, il y a des lenteurs, qui sont d'ailleurs sans doute liées par ailleurs évidemment à mon environnement. Ce que je peux vous dire en fait, c'est que voilà, on a de nouveau l'accès ici sur l'application Google Home pour faire varier l'intensité lumineuse et ensuite ici l'onglet qui va venir vous permettre de choisir les couleurs. Hein. Sauf que bon bah franchement c'est une reproduction autant passé, je pense, hein, par l'application Lidl Home, qui a priori s'avère même un petit peu plus précise. Franchement, là, je suis censé être sur un espèce de vert. Je la vois plutôt bleue. Donc, bon, voilà. Je pense qu'il vaut mieux passer, en l'occurrence, pour le choix de ces configurations via l'application directement Lidl Home, qui en plus vous proposera ces petites scénettes, etc. Mais en tout cas, vous pourrez le faire, comme vous l'avez vu, à la voix, et ça, c'est plutôt pas mal. C'est surtout que derrière, eh bien, ça vous permet de créer des routines qui seront d'ailleurs aussi accessibles sur l'application Lidl Home. C'est des petites choses qu'il va falloir creuser, parce qu'on peut lui dire, par exemple, eh bien, lorsque j'allume ma prise connectée, ou lorsque j'allume mon ampoule, allume-moi également le ruban de LED Atmosphère, allume-moi également la prise connectée, etc. Bref, c'est des choses que vous pourrez un petit peu creuser comme ça. Bon, c'est franchement assez basique tout ça dans le milieu de l'équipement pour la maison connectée. Alors vous en doutez, hein, j'ai évidemment fait la recherche de la skill Lidl Home sur l'espace Alexa, sur l'application mobile d'Alexa, et je ne l'ai pas trouvée. Donc je ne saurais pas vous dire si elle va arriver prochainement ou pas, mais en tout cas en l'état, ça ne fonctionne pas. Ce n'est compatible qu'avec Google Assistant. Et c'est bien dommage, voilà. Alors en conclusion, ce que je peux vous dire sur ce kit, hein, quand même, je le rappelle, 19,99 € pour le bridge, 17,99 € pour ce ruban de LED. On est ensuite à 9,99 € pour l'ampoule connectée couleur, 7,99 € pour l'ampoule connectée blanche. Et le dernier prix qui me manque, c'est la prise connectée qui est, elle, à 9,99 € également. Et bien tout ça, ce sont des tarifs qui sont pour moi aujourd'hui finalement assez classiques en fait. La prise connectée, je regrette qu'elle n'ait pas de mesure de consommation. Moi j'ai acheté 4 prises connectées pour ne pas vous laisser, pour ne pas tout simplement, eh bien, de la marque Miros, voilà, j'ai l'application là sous les yeux, qui vraiment eh bien, me donne cette fois-ci des indications sur la consommation des produits, voilà, alors je ne sais pas si vous la voyez, mais voilà, c'est là, tac, voilà, donc ce sont des prises connectées que j'utilise, qui fonctionnent avec Google Assistant, qui fonctionnent avec Alexa, et je les utilise, ces prises, pardon, donc à la fois pour créer des scénarios de mise en route, d'extinction à la mise en marche automatique, donc lorsque j'avais mon sapin de Noël, eh bien, il s'allumait et s'éteignait à certaines heures, et puis surtout, eh bien, j'ai de la mesure de consommation que je n'ai pas, et on est sur des tarifs franchement très très proches, à 40 € les 4, ou ici 9,99 € la pièce, vous voyez bien que c'est kiff kiff.
Sur l'ampoule connectée blanche, pour le coup, eh bien là, à 7,99 €, j'ai envie de dire qu'elle a l'air assez puissante. Mais encore une fois, 7,99 €, il suffit d'aller sur certaines boutiques en ligne et vous allez voir, vous en avez un paquet de chez paquet. Je regrette de ne pas avoir pu acheter celle à 9,99 € parce que là encore, c'est un produit qu'on retrouve régulièrement sur les boutiques. 10 € pour une ampoule connectée couleur. Parfois, on a des packs de 2 à 15, 18 €, 19, 20, bref, dans ces eaux-là. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on bascule sur la couleur, c'est extrêmement faible en matière de puissance lumineuse. C'est pourquoi, hein, moi j'en ai une, hein, et j'en ai une là de chez Xiaomi. Et franchement, j'en ai une de chez Xiaomi et j'en ai une de chez TP-Link. Et ce sont les deux que j'utilise le plus parce que ce sont celles qui m'ont le moins déçu pour l'instant en termes de puissance lumineuse en couleur, parce qu'en blanc, bon, on arrive toujours à s'en sortir plutôt pas trop mal. La prise connectée, donc pas de conso, voilà, je vous ai commencé à vous parler un petit peu de tout ça, et puis j'ai quand même un petit coup de cœur, mais c'est vrai que c'est quand même 18 € et ça reste quand même finalement assez cher pour ce ruban de LED, hein, qui est quand même assez, finalement assez puissant, qui a l'air plutôt de fonctionner correctement, mais bon, il ne fait que 2 mètres, et là, suffit encore une fois d'aller consulter un petit peu les sites pour voir qu'il y a plein de choses qui existent à ce niveau de prix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faut-il acheter ou non les produits Lidl? Eh bien, sachez que a priori, certains ne font pas mieux que bien d'autres, mais ils ne font pas pire aussi. Donc, c'est un peu à vous de voir. Est-ce que vous voulez aller chez Lidl, jouer un petit peu la carte de la proximité, aller au magasin et repartir avec votre produit sous le bras, ou préférez-vous commander en ligne, quitte à être un petit peu déçu et ensuite les renvoyer? Bilan carbone, c'est pas très bon parce qu'on fait des allers-retours sur les transports. Bref, c'est vous qui voyez. En tout cas, je vous ai partagé mon point de vue, mes premières impressions sur cette application mobile, comment ça se passe. Ce qui est sûr, c'est que c'est simple à installer, simple à configurer. Voilà, bon, ça peut répondre à des attentes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez quoi faire, on like, on partage, on commente. Rejoignez-nous également sur Discord, hein, le lien est dans la description de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas évidemment à commenter, partager vos impressions sur les produits, même Silvercrest, quels qu'ils soient. Hein. Si vous avez d'autres produits que vous achetez chez Lidl, n'hésitez pas à réagir. L'enseigne, est en train de se diversifier et d'attaquer vraiment le secteur électronique grand public avec des produits connectés et plein d'autres choses. C'est assez intéressant à suivre, c'est assez marrant, d'autant qu'on voit que ça buzz quand même pas mal. C'est une marque qui fait pas mal réagir sur Internet. Wow, à suivre. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!